Notre planète est remplie d'endroits mystérieux et incroyables qui n'ont pas encore été découverts et explorés. Certains de ces endroits sont inaccessibles à la plupart des gens parce qu'ils ne disposent pas, par exemple, d'un hélicoptère. Mais d'autres peuvent aller y faire un tour en un claquement de doigts. Une chose est sûre, se rendre dans ces endroits ressemble un peu à un voyage vers une autre dimension. Qu'il s'agisse de cavités créées naturellement ou de trous faits par l'homme à des profondeurs tellement importantes qu'on se demande comment ils ont fait, découvrons ensemble les 10 endroits mystérieux situés dans les profondeurs de la Terre. Panchen Dadong. Panchen Dadong est une caverne en karst du Paléolithique située dans une petite vallée à 1,6 km au-dessus du niveau de la mer sur le plateau du Guizhou occidental dans le sud de la Chine. Son nom, Dadong, signifie « grande caverne ». Elle est constituée de sédiments datant de la période du Pléistocène moyen sur une longueur d'une vingtaine de mètres, ainsi que d'innombrables os d'animaux qui datent d'il y a 130 000 à 260 000 ans, date obtenue par les scientifiques à l'aide d'une technologie à l'uranium-thorium. Les êtres humains auraient été présents dans cette caverne il y a environ 300 000 ans. On a également retrouvé des os d'animaux gigantesques comme des stégodons, qui ressemblent à nos éléphants actuels. Des rhinocéros y ont également vécu. En plus de ces os, 5 dents humaines y ont été retrouvées parmi des artefacts en pierre. Le grand mystère de cet endroit, c'est comment ces animaux géants ont fait pour arriver à cette altitude. Ce qui est intéressant également, c'est que les toutes premières populations d'Asie ont vécu là et que leurs traces nous donnent des preuves de leur existence. On dit aussi que le Gigantopithecus blacki, un grand singe de 3 mètres qui pesait plus de 500 kg, était un contemporain de ces êtres humains sur des périodes s'étant écoulées il y a plus d'1 million d'années. Une chose est sûre, visiter cet endroit vous fera remonter le temps. Les catacombes de Jilava. Les anciens châteaux sont toujours reliés à des cavernes et grottes mystérieuses, des mines et tunnels abandonnés qui cachent des secrets et mystères d'un ancien temps. Pour une structure artificielle, les catacombes de Jilava sont vraiment effrayantes, et on ne connaît d'ailleurs toujours pas leur origine et la raison qui explique leur construction. Il y en a qui disent que les cavernes furent construites à une époque où les colons allemands cherchaient de l'argent dans le sol. D'autres disent encore qu'ils ont construit des tunnels pour se cacher lors de la guerre. Les 3 premiers étages des catacombes étaient utilisés pour stocker de la nourriture et de l'eau, ce qui permettait aux gens de vivre dans ces tunnels pendant très longtemps au XIIIe siècle. Mais au cours du siècle dernier, certains des tunnels commencèrent à s'effondrer, de telle manière que des rues entières de Jilava menaçaient de s'effondrer. Cet endroit croule sous les secrets et les légendes, et certains disent que l'on peut y entendre des sons d'orgue, des fantômes, ainsi que d'autres phénomènes surnaturels étranges, de quoi vous effrayer dans ces tunnels lugubres. Mais l'une des histoires les plus étranges est celle de la découverte d'architectes. Un escalier brillant se trouvait dans l'un des passages souterrains. Fait de pierre, il avait été fabriqué au Moyen-Âge et produisait une intense lumière qui permettait de le repérer dans l'obscurité. Certains disent qu'au départ, on ne voit rien. C'est ensuite que le scintillement rouge-orangé de sa lumière apparaît. Mais en plus de cet escalier luminescent, on a également retrouvé tout un couloir qui émet une lumière verdâtre. Si vous voulez vérifier la véracité de ces faits, il y a des visites guidées et beaucoup de gens qui travaillent à percer les mystères de ces cavernes. Le forage de tous les records à Kola. Concernant les trous formés par l'homme dans la Terre, le forage de Kola est le forage le plus profond jamais effectué au nom de la science. C'est là où on a trouvé les traces de la vie au Précambrien. À la fin des années 1950 et au début des années 60, les États-Unis et ce qui était à l'époque l'Union soviétique commencèrent à planifier chacun de leur côté des forages pour remonter aussi loin que la croûte terrestre. Le projet MOL américain, dont le siège était sur la côte pacifique du Mexique, fut interrompu en 1966 par manque de financement. Mais l'Union soviétique eut plus de succès grâce au Conseil scientifique interdépartemental pour l'étude des couches intérieures de la Terre et du forage ultra profond. De 1970 à 1994, leur forage sur la péninsule de Kola creusa peu à peu pour créer un trou record dans la Terre. Aujourd'hui, c'est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme, du nom de SG3. Il s'étend sur 12,2 km de profondeur. Les données produites par le projet de forage de Kola continuent d'être analysées. Le forage en lui-même a dû être interrompu au début des années 90, lorsque des températures extrêmement élevées de 180 degrés Celsius furent relevées. La densité rocheuse également a changé et la porosité était plus importante, ce qui, avec ces fortes températures, provoquait des changements dans le comportement des roches, qui ressemblaient alors plus à un liquide qu'à un solide et rendirent le forage impossible. L'hypogée.
Ce qu'il y a d'intéressant avec cet endroit, c'est qu'il a été trouvé par accident, en 1902, lorsque des ouvriers creusaient des citernes sur un projet d'habitation dans la ville de Paola, à Malte. Les ouvriers arrivèrent dans ce qui semblait être une immense chambre reliée à une structure d'ampleur bien plus grande encore. Ce qui est bizarre, c'est que les ouvriers décidèrent de cacher cette découverte. Ce n'est que bien plus tard qu'elle fut redécouverte. Les archéologues arrivèrent très vite en masse et de nombreuses découvertes incroyables y furent réalisées. Il s'avère que ce complexe souterrain avait en fait été creusé vers 4000 avant Jésus-Christ. Sa structure néolithique comprenait des temples, des hôtels, des vastes tunnels qui terminaient dans des chambres funéraires sombres, toutes étant encombrées d'innombrables objets comme de statues, des figurines, de la poterie, de la pierre et des perles en argile, des boutons en coquillage, des amulettes, des haches et bien d'autres objets encore. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est la découverte macabre qu'on y a faite. On retrouva 7000 personnes enterrées dans cet endroit antique, accompagnées de nombreux objets funéraires. Cela mena les chercheurs à penser que cet énorme complexe était en fait une nécropole, c'est-à-dire une ville pour les morts, une tombe géante, si vous voulez. Depuis, on a nommé l'endroit Hypogée, et des crânes allongés, que l'on appelle les crânes de Malte, y ont également été découverts. L'une des choses les plus étranges avec cet endroit, c'est que cette caverne semble produire des fréquences d'environ 110 Hz, connues pour les propriétés physiques et mentales sur les êtres humains. Si vous l'osez, partez-vous aussi à la découverte de l'Hypogée de Malte. La grotte de Moville. Et maintenant, allons dans le comté de Constanța, dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire et de la frontière bulgare. C'est une région qui a l'air assez vide et dépeuplée au premier abord. On peut y être assez indifférent lorsque l'on y arrive, sauf pour une chose. Dans ces territoires désolés se trouve une caverne qui est restée isolée du monde pendant 5,5 millions d'années. Au moment où nos ancêtres aux apparences de singes évoluaient pour devenir des êtres humains, cette caverne et ses ancêtres évoluaient en êtres humains modernes. Cette caverne et ses habitants étaient littéralement coupés du reste du monde. On l'appelle la grotte de Moville. Très peu d'individus ont reçu la permission de la visiter, car s'y rendre est très périlleux. Pour y entrer, on doit d'abord être descendu sur 20 mètres de corde dans un accès étroit. Ensuite, on doit escalader des tunnels de craie recouverts d'argile ocre. Tout cela dans l'obscurité totale, avec des températures qui avoisinent les 27 degrés Celsius. Il y a un lac dans ces cavernes qui dégage une atmosphère extrêmement lourde, chargée en dioxyde de carbone et en sulfure d'hydrogène. Il y a très peu d'oxygène, si bien que les visiteurs peuvent seulement y rester pendant 5 à 6 heures avant d'être obligés de repartir. En dépit de l'absence totale de lumière et de son atmosphère empoisonnée, la caverne est remplie d'araignées uniques au monde, de scorpions, de poux et de mille pattes que l'on n'avait jamais vues jusqu'alors. Jusqu'à maintenant, 48 espèces y ont été repérées, 33 ne pouvant être trouvées nulle part ailleurs. La grotte de Moville permet vraiment de retourner dans le temps. Les cavernes d'Huashan. Situées dans la banlieue est de la ville d'Huangshan, en Chine, dans la province d'Anhui et le district de Tunxi, vous pourriez visiter les cavernes mystiques d'Huashan, autrefois formées par le travail d'ouvriers et situées près des montagnes Huashang de la province d'Anhui. Ces cavernes ont été accidentellement découvertes par un fermier et existent depuis plus de 1700 ans. 36 cavernes différentes ont été découvertes à cet endroit et la caverne d'Huanxi, d'une longueur de presque 150 mètres et d'une taille de 4800 mètres carrés, est l'une des 2 cavernes ouvertes au grand public. La plus grande des cavernes est celle de Qingliang, également appelée le palace souterrain en raison de sa beauté. On dit que le processus de formation de ces cavernes aurait pu générer 50 000 mètres cubes de roches. Dans les cavernes, il y a un pont de pierre au-dessus d'une rivière souterraine et de nombreux chemins qui mènent dans diverses pièces. On ne sait pas pourquoi ces cavernes ont été creusées. Certains disent que c'était un endroit qui permettait à des soldats de se cacher ou que les cavernes étaient utilisées comme tombes impériales. Ces tombes impériales auraient ensuite été abandonnées pour des raisons que l'on ignore. Les dolines de Sarisariñama. Situées dans le parc national de Jaguar-Sarisariñama au Venezuela, les dolines de Sarisariñama sont au nombre de 4. Ce qui est intéressant avec ces gigantesques trous dans le sol, c'est qu'ils sont situés au sommet d'une montagne et qu'ils ont seulement été découverts lorsqu'un pilote d'avion survola le sommet en 1961. Ce n'est qu'en 1974 que quelqu'un décida de partir en expédition pour les explorer. Le plus grand porte le nom de Sima Humboldt. Il y a une circonférence totale de 352 mètres et une profondeur de 314 mètres.
Au fond de ces dolines, un écosystème unique se cache, avec des grenouilles, des fleurs endémiques et même quelques espèces encore inconnues de la science. Le cratère de Bosavy. Encore un autre endroit sur notre liste qui est inaccessible. C'est le mont Bosavy, en Nouvelle-Guinée. C'est un volcan éteint de 2500 mètres qui culmine à 1887 mètres. Le sommet du volcan s'est effondré il y a longtemps, ce qui a formé un grand cratère profond de 4 km en certains endroits. Tout ce qui entoure ce cratère, c'est la forêt tropicale immaculée. En raison du caractère unique de ce sommet, qui est le seul de la région, on y trouve de nombreuses espèces endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En réalité, 40 nouvelles espèces d'animaux, dont 16 espèces de grenouilles, ont été découvertes dans ce profond cratère volcanique, ainsi que diverses nouvelles espèces de plantes et de fleurs qui sont uniques dans le monde. La caverne Sondung. Cette caverne a été découverte par des habitants de la région il y a 18 ans, et c'est la plus grande caverne à avoir été découverte par des personnes qui n'étaient pas des géologues ou des explorateurs de cavernes professionnels. En fait, c'est un chasseur du nom de Okan qui cherchait à s'abriter de la mousson lorsqu'il tomba soudainement sur une caverne de 200 mètres de large et 150 mètres de haut, avec une longueur totale de plus de 6 km. C'est un trou plutôt gigantesque si l'on considère que ce chasseur s'est contenté de tomber dessus par hasard. En réalité, cette belle caverne est tellement surdimensionnée qu'un Boeing 747 pourrait passer à travers. Cette caverne dispose même de son propre climat intérieur et des nuages de brouillard enveloppent tout son paysage. Il s'avère que cette caverne aurait plus de 5 millions d'années et qu'elle est l'une des cavernes en karst les plus impressionnantes du monde. L'environnement dans lequel elle est extraordinaire et autour de son entrée se trouve une forêt avec de nombreux singes, chauves-souris, palmiers et lianes. Si vous avez déjà vu le film « Le sixième continent », alors cet endroit ressemblerait un peu à ça. Tout ce qui manque ici, ce sont les dinosaures. Les cavernes chaudes de l'île de Ross. Que se passe-t-il quand il y a un volcan actif en Antarctique? Un système de cavernes volcaniques dans les profondeurs. Grâce au mont Erebus, la chaleur est restée dans les cavernes, sous la glace, et la température peut y atteindre 25 degrés Celsius dans certains de ces passages souterrains les plus profonds. Dans ces cavernes, on a retrouvé des traces d'ADN tout à fait étranges, d'algues, de mousse et autres petits animaux qui pourraient avoir vécu il y a des millions d'années, bien que toutes n'aient pas pu être identifiées. Les scientifiques disent qu'il pourrait y avoir de nombreux volcans en Antarctique. Récemment, on a trouvé plus de 100 volcans actifs dans les profondeurs du continent de glace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez visiter l'un de ces endroits? Dites-nous lequel et pourquoi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à être au courant quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.